Je suis dans le transport public. C'est utile aussi à tous les citoyens et citoyens à Casablanca avec la transformation du réseau en global qui fait 6 lignes, avec 4 lignes de tramway et 2 lignes de busway. Elle s'est imposée à nous, donc c'est important d'être curieux, de regarder ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ça évolue tellement rapidement. Il y a la possibilité effectivement de faire des stages, on essaie de faire des conventions avec des universités ou de grandes écoles pour les stagiaires. Bonjour tout le monde et مرحبا بكم في le podcast Destination Success Talk اللي كنهضروا فيه على l'orientation, les métiers d'avenir et les conseils carrière. Donc aujourd'hui le sujet c'est un sujet qui touche à beaucoup de monde, aux jeunes qui souhaitent faire leur choix de futur. Et le sujet tout simplement aujourd'hui c'est le marketing, le métier de marketing. Et pour en parler, nous avons avec nous Madame Mouna Daïf, qui est la directrice marketing et commerciale à RATP Dev. Madame Mouna, bienvenue parmi nous. Merci, c'est gentil. Alors, avant de commencer notre sujet, de parler métier, j'aimerais bien que vous présentez votre parcours professionnel, académique et les différentes phases qui ont marqué votre parcours. Bien sûr. Déjà, en me présentant, moi, je dis toujours que je suis un produit 100% marocain parce que j'ai fait mes études au Maroc. J'ai une licence en littérature anglaise Ouais. d'abord qui m'a permis de bien parler en anglais, ce qui est une bonne chose. Et puis après, j'ai fait un master en marketing commercial, ce qui te permet d'avoir des outils pour pouvoir après connaître le monde du marketing. Ça ouvre la porte du marketing. Et puis par la suite, j'ai intégré Nestlé, qui est une entreprise et en même temps que je considère comme une école, parce que c'était une continuité d'études. Parce que dans le marketing, d'abord, il faut connaître les clients. Il faut les comprendre, il faut savoir ce qu'ils veulent. Et du coup, il y avait beaucoup de terrain chez Nestlé pour aller vers les clients, pour faire des études, pour poser les bonnes questions. Ces réponses-là, comment les interpréter, jusqu'à ce qu'on puisse avoir des insights clients à transformer après en plan d'action, en produit, et ainsi de suite. Donc, c'était une continuité d'études. Donc, j'ai voulu découvrir encore le marketing en dehors de Nestlé, parce que c'est comme si je terminais mes études et du coup, je voulais découvrir autre chose. Je suis partie chez Unilever, qui est aussi une grande multinationale. Encore une fois, je reviens vers l'anglais, qui était au niveau de ma formation de base littéraire, mais ça m'a ouvert la porte vers les langues. Et l'anglais est importante aussi quand on veut travailler dans des multinationales, parce qu'on travaille majoritairement en anglais aussi. Donc j'étais chez Unilever, j'ai voulu encore découvrir autre chose. Donc la curiosité, la volonté d'évoluer dans la carrière et découvrir d'autres entreprises. Donc je suis partie travailler chez Tetra Pak. Alors Tetra Pak, c'est une entreprise qui est complètement différente, où il y a un petit peu de B2C, B2B. Et ce qui est bien, parce que oui, au début, j'étais que B2C, j'avais toutes ces données clients à transformer. Mais après, en B2B, c'est qu'on a ces données clients, il y a les clients, mais il y a le client qui est la marque à qui on vend. Donc, c'était intéressant aussi parce que c'est comme si je gérais plusieurs marques concurrentes. Je travaillais sur la catégorie jus. J'ai travaillé sur des projets très passionnants de lancement de nouveaux produits à partir d'une usine à construire, à placer des machines, à s'intéresser à comment fonctionnent ces machines-là. Un business model aussi qui est différent sur plusieurs pays parce que je travaillais sur le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Je voyageais à travers ces pays-là. Donc, comparer un petit peu les pays, même si on est voisins, et encore une fois, on revient toujours vers ça, mais c'est pareil, hein, c'est juste les frontières qui séparent, mais au bout du compte, c'est des besoins pareils à travers les pays.
Donc j'ai travaillé chez Tetra Pak, sur, quelques années et puis après j'étais marketing manager, sur ces pays-là et puis après j'ai intégré MoneyGram. Alors MoneyGram, qui est dans le transfert d'argent. Là, ce qu'on voit au niveau de ma carrière, c'est qu'effectivement j'ai travaillé sur Nescafé qui est un produit, Unilever aussi sur le détergent qui est un produit. Exact. Chez Tetra Pak, c'était plutôt un produit, mais c'était aussi un service que je présentais, Mhm. à mes clients parce que je les aidais au niveau du développement d'un produit, d'un emballage, d'un visuel au niveau de l'emballage, donc c'était un petit peu différent et puis j'ai travaillé dans le transfert d'argent. Transfert d'argent, toujours pareil, c'est les clients et leurs besoins. Leurs besoins, c'est de l'argent immédiat, comment Exact. pouvoir, aider la famille. Il y a des jeunes marocains aussi, Bien c'est sûr. impressionnant, qui Mhm. voyagent un peu partout dans le monde pour faire leurs études. Mais après, ils trouvent du boulot, ils travaillent et à partir de cet argent, ils aident leur famille, ils continuent à envoyer de l'argent à leurs Alors, parents, à leurs sœurs, à leurs frères. Ils payent les études de leurs petits frères ou c'est petites ça. sœurs. Mm. C'est impressionnant cette générosité aussi qu'on a dans notre pays. Et puis après, j'ai intégré depuis 2 ans et demi RATP Dev. Je suis dans le transport public. D'accord. C'est utile aussi à tous les citoyens et citoyens à Casablanca avec la transformation du réseau en global qui fait 6 lignes avec 4 lignes de tramway et 2 lignes de busway. Donc, je suis directrice marketing et commerciale depuis 2 ans et demi chez RATP Dev Casablanca. Merci Madame Manon pour le partage d'expérience. Votre parcours est juste impressionnant. Euh, je vois que vous êtes la personne la mieux placée pour donner des conseils aux jeunes qui souhaitent faire leur choix de carrière, qui souhaitent effectuer par exemple, qui souhaitent devenir des marketeurs dans l'avenir. Et je vais profiter de cette occasion pour vous poser la question par rapport au métier du marketing. Est-ce que vous avez des conseils à donner? Est-ce que vous pouvez nous parler davantage déjà du métier de marketing, du métier de communication? Et nous donner des conseils par rapport aux compétences qu'il faut avoir pour se lancer dans ce métier. Bien sûr, avec plaisir, selon mon expérience, bien entendu, je ne me positionne pas comme, vraiment à donner ces conseils, mais d'après, mon expérience et les équipes qu'il y a autour de moi et c'est toujours un plaisir de le partager, que ça soit mon expérience ou les conseils que je pourrais avoir. Donc d'abord et avant tout, il faut être passionné par les gens. Il faut être passionné par les gens parce que dans le marketing, il faut d'abord connaître les attentes des clients, connaître les besoins des clients, les écouter. Et ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc, il faut aimer le faire pour en faire son métier. Le deuxième point, c'est aimer l'analyse. Parce que on fait des études, c'est important de faire ces études-là et à partir de ces études, les analyser pour sortir avec des plans d'action aussi. Donc, il y a toute cette partie. Et à partir de cette plan d'action, il y a des stratégies à développer aussi. Donc, il y a des métiers aussi de stratégie pour la faire simple aussi aux étudiants. Et puis, à partir des stratégies, il y a des plans d'action qui peuvent être différents. Donc, il y a de l'analyse, il y a de la stratégie, il y a de l'écoute client, il y a de la psychologie aussi, hein, Exact. comme métier. Mm. Et puis, l'analyse de data, je crois que c'est les métiers aussi qu'il y a aujourd'hui. Après, il y a du digital, bien entendu, hein. Qui dit jeune maintenant, on dit digital, parce que je crois que le téléphone, on est complètement accro au téléphone, que ce soit des jeunes ou toutes les tranches d'âge, même les enfants C'est vrai. utilisent le téléphone. Donc oui, le digital, c'est pas comme le marketing. C'est vrai, à ma période, quand j'avais démarré, c'était du marketing traditionnel dans lequel il fallait s'adresser aux clients plutôt sur le terrain, la télé. La télé était majoritairement, les plans médias étaient d'abord faits de 80% de télé. Maintenant, la télé, c'est vrai qu'avec le nombre de chaînes et tout ce qu'il y a, on est plutôt accroché à son téléphone et la télé n'est vraiment plus aussi importante qu'avant, hein. Après, au niveau de tous ces plans-là,
C'est vrai qu'au Maroc, on a besoin d'être sur le terrain, on a besoin d'être proche du client, d'aller lui parler. Ça reste toujours quelque chose d'important selon les cibles qu'on veut. L'intelligence artificielle s'est introduite dans le marketing depuis Et peu. c'est imposé en fait. Elle s'est imposée, tout à fait, elle s'est imposée à nous, donc c'est important d'être curieux, de regarder ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ça évolue tellement rapidement qu'il faut rester à la page, se renseigner, aller poser les questions. Il y a des experts en IA, pourquoi pas ne faire une formation, là-dessus? Mais c'est vrai que quand on veut aller dans le marketing, il faut savoir ce que, l'intelligence artificielle peut faire, comment elle peut aider, comment elle peut automatiser des tâches et comment est-ce qu'elle peut moderniser le travail qu'on fait aujourd'hui avec toute la partie créative aussi je n'ai peut-être pas abordée, mais toute la partie créative que avant se faisait sur une période longue. Pour travailler sur un projet, il fallait anticiper et travailler dessus pendant des mois. Avec l'intelligence artificielle, c'est vrai que on peut décider de le faire et de le concrétiser en quelques jours, quelques semaines. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle, je voudrais juste savoir comment cette intelligence artificielle peut aider les personnes qui travaillent dans le marketing pour donner des livrables plus quali, de donner un travail qui est plus ou moins mieux que ce qu'on faisait avant avec les outils traditionnels. Bien sûr, avec plaisir. C'est vrai que là, dernièrement, l'équipe marketing RATP Dev Casablanca, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a fait une formation avec une entreprise qui nous a aidés au niveau de chacun, au niveau de mon équipe. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut l'aider à faire au quotidien pour automatiser des tâches, pour qu'il puisse se libérer à faire encore plus d'analyse ou d'interaction avec les clients. Et du coup, ce qu'on a mis en place, donc on a par exemple au niveau des stations de tramway et de busway, on a des messages sonores qui sont générés via l'intelligence artificielle. Donc, on a mis en place des textes et on les a automatisés. Donc, c'est la même voix au niveau de tout le réseau, en français, en anglais et en arabe au niveau de toutes les stations. On a introduit un jingle et puis des messages sonores. Donc, ça, c'est généré via l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, ça, c'était une première pour nous. On a aussi développé un chatbot qui a été lancé dernièrement. Donc, le chatbot permet d'avoir un retour des équipes de réclamation ou de demande d'information RATP Dev quand on appelle pour avoir des informations sur le réseau Casa Tramway et Casa Busway. On travaille 6 jours sur 7, Mm. de 8 heures du matin à 20 heures. Mais après, au-delà de ces tranches horaires ou de ces jours-là, on a maintenant un chatbot via WhatsApp. Donc, on échange avec Si Hassan sur WhatsApp qui répond et qui donne automatiquement les réponses par rapport à la tarification, par rapport à où se trouvent des agences, par rapport à si on veut créer un abonnement ou aller, ou si on veut aller quelque part, quelle est recherche d'itinéraire pour se déplacer et y aller. Donc, le chatbot est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Après, bien entendu, si on a envie de parler à quelqu'un, on peut relayer directement pour avoir un agent réclamation au bout de la ligne et c'est faisable. On a aussi développé une carte interactive. Donc, c'est quoi? C'est une carte du réseau global, du réseau de transport de la ville. Et puis, on peut sélectionner, par exemple, la ligne T1 et se dire, j'ai envie de me balader, j'ai envie de découvrir Casablanca. À travers la ligne T1, quels sont les endroits intéressants, touristiques, où je veux découvrir l'histoire de quelques bâtiments. Et ça donne des points d'intérêt. On a travaillé sur le projet avec une start-up marocaine, avec 2 start-up marocaines, Super. pardon, de jeunes Marocains. On s'est mis autour de la table, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec cette carte et comment la rendre riche et faire découvrir la ville avec. Et du coup, on appuie sur la carte interactive, on a les endroits qu'on peut visiter et puis on a une photo, on a une voix et on a un texte
Toujours en français, en anglais. L'objectif, c'est de faire découvrir aussi à des touristes ou à des locaux, Casablanca, mais d'une manière différente en utilisant le transport, public. Donc ça, c'est généré aussi via intelligence artificielle pour tous ces audios-là. Il y a une partie d'automatisation des tâches, par exemple, pour tout ce qui est analyse du site web, pour avoir les données, aussi de fréquentation. Donc c'est possible d'automatiser cette tâche, d'avoir la veille, si on parle du tramway, Mhm. par exemple, sur la presse, au lieu d'aller chercher sur tous les articles, c'est possible d'automatiser cette tâche aussi et d'avoir des reportings sur la veille, sur Casa Tramway, Casa Busway, à travers la ville. Donc voilà, ça c'est des exemples du quotidien Mhm. qu'on a mis en place, mais dans d'autres métiers, chez RATP Dev Casablanca aussi, on essaie d'introduire cette intelligence artificielle dont on parle. On se dit qu'elle va remplacer l'humain, mais si on l'utilise d'une manière, en tout cas dans notre cas, Moi, personnellement, je trouve que la maîtrise de l'intelligence artificielle n'est plus un choix. C'est devenu très important, c'est devenu primordial de maîtriser les outils de l'IA pour faciliter notre quotidien, pour faciliter notre travail. Vous avez parlé aussi de chatbot, je trouve que c'est vraiment très inspirant parce que des fois, on peut demander, ça arrive que le client ou la personne qui veut, par exemple, prendre le tram à 21h, il peut, par exemple, se poser la question et il trouve personne. Si l'IA est là, si ce chatbot est là, donc il peut donner facilement la réponse, même hors de plage horaire du exactement, travail. tout à fait. Ça complète vraiment notre travail en tant qu'humain. Je pense pas que c'est un risque, c'est juste, il faut juste la maîtriser. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Vous avez aussi parlé du métier de transport. J'aimerais bien que vous parliez un petit peu de ce métier, donner des conseils aux jeunes qui veulent travailler dans le métier de transport. C'est un secteur qui passionne beaucoup de monde. Comment peut-on travailler dans le métier de transport, par exemple? Bien sûr, moi, la porte qui m'a été ouverte, c'était via le marketing, effectivement, hein, comme on a dit. Mais après, il y a pas que. C'est vrai qu'il faut aimer le service et le service public au quotidien. Mais c'est vraiment très passionnant comme métier parce que c'est rendre service à partir de 5h30 du matin jusqu'à dernier départ qui est 22h30 tout au long de la journée. Le tramway ou le busway sort du centre de maintenance pour transporter au quotidien. On arrive à presque 400 000 personnes transportées chaque jour pour aller à leur travail, pour aller à leurs études, pour aller rendre visite à leur famille. Et voilà, donc c'est vrai que c'est passionnant de faire tout ça. Donc comme métier, il y a des métiers de conducteurs qui sont nobles, qui transportent ces gens au quotidien, qui font attention avec tous la sensibilisation de sécurité routière qu'on fait au quotidien. Donc les conducteurs sont importants parce qu'ils transportent nos clients d'un point A à un point B. Après, on a nos agents de station qui sont là pour surveiller, pour veiller sur les clients, pour les orienter et s'assurer qu'ils sont en sécurité et qu'ils se déplacent bien vers là où ils veulent aller en les accueillant chaque jour. Et après, on a bien sûr toute la partie maintenance Mhm. pour garder ces tramways, ces busways en bon état chaque jour, qu'ils puissent venir transporter ces gens, hein, pour qu'on puisse être là au rendez-vous. Il y a de la maintenance à faire, il y a de la maintenance prédictive. Et là aussi, il y a de l'intelligence artificielle qui est utilisée au niveau de la maintenance prédictive. Et après, il y a de la maintenance aussi au quotidien parce que il peut y avoir
des pannes, comme il peut y avoir des vandalismes aussi. Et ça, on sensibilise au niveau de quelques quartiers par rapport à la partie vandalisme, parce que quand il y a un tram qui est vandalisé, automatiquement, ça a un impact sur l'offre de transport qu'on peut faire. Mhm. Donc, il y a de la sensibilisation à part qu'on fait. Après, il y a des métiers qui sont au niveau de la partie exploitation pour faire le tableau de marche, pour dire il y a plusieurs personnes, il y a de la charge de plusieurs passagers entre 7h30 et 9h30, quel est le nombre de rames à mettre en place pour répondre à tout ce besoin-là. Donc ça, c'est un métier particulier dans lequel il y a beaucoup d'analyse aussi, de graphiquage et Mhm. puis habillage de ce graphiquage en mettant l'offre en termes de RAM et de busway. Après, on a bien sûr des métiers dans les RH. Bien sûr. On en a parlé. On a aussi des métiers dans la finance, bien entendu. Et voilà. Donc, globalement, et le commercial, au niveau de nos agences commerciales, on a des dépositaires pour faire de la vente, pour se rapprocher au plus possible des clients, pour leur faciliter le quotidien. C'est vrai, parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il y a juste le conducteur, il y a les techniciens et les personnes qui aident à avoir les tickets, mais en vrai, il y a tout un staff derrière, il y a des métiers support qui aident à la continuité de l'activité, que ce Exactement. soit des ingénieurs, que ce soit des commerciaux, que ce soit des RH aussi, des marketeurs. Et ça, c'est très important pour avoir cette continuité et pour donner un produit de qualité auprès de ses clients. Exactement, tout à fait. Et de la planification, de l'anticipation, de l'innovation Mhm. également. Donc tous ces Bien sûr. métiers sont importants. On travaille aussi avec les universités pour essayer de voir des étudiants, les étudiants à qui on donne des projets qui Mhm. peuvent nous aider, qui peuvent les aider aussi. Donc c'est important qu'ils viennent, qu'ils visitent le centre de maintenance, qu'ils voient un peu comment ça se passe, ce travail au quotidien également, et comment est-ce que ces jeunes peuvent nous aider, parce que effectivement ça peut leur donner envie de rejoindre ces métiers-là et de continuer leurs études pour pouvoir accéder à des postes au niveau de métiers de transport. D'accord, parfait. Et si un étudiant, par exemple, souhaite faire effectuer son stage chez RATP, comment il peut faire? On a nos DRH qu'on peut contacter. Après, oui, c'est possible de me contacter également, hein. Moi, j'adore prendre des stagiaires au niveau de notre direction. Donc, que ça soit au niveau du commercial ou au niveau du marketing, il y a toujours beaucoup de travail à faire. C'est toujours bien d'avoir un regard différent et en même temps participer à orienter, à inspirer les jeunes, à leur donner envie de rejoindre des métiers de transport également dans leur pays. Alors, en parlant de la jeunesse, et comme notre podcast est destiné aux jeunes, aux étudiants, j'aimerais bien savoir comment RATP accompagne les jeunes, quel est le comportement des jeunes vis-à-vis les métiers de transport, comment ils consomment ce produit, si on parle bien sûr du produit des transports journaliers. Bien sûr, bien sûr. Au fait, on a il y a un abonnement étudiant, et les étudiants sont une cible importante chez nous et on les accompagne depuis, des années, depuis le début du tramway, en 2012. Alors l'abonnement étudiant est là pour, aider l'étudiant déjà à aller se déplacer. Sa mobilité est importante parce qu'il doit aller, à la bibliothèque, il doit aller à l'université, pour ses études, mais il a aussi envie de sortir avec ses amis, il a envie également de se déplacer, que ce soit la journée ou le soir. Donc il y a un abonnement étudiant qu'il prend mais jusqu'à 26 ans. Il a besoin juste d'un certificat de scolarité, de sa carte d'identité nationale, d'une photo. Ça se fait au niveau des agences commerciales. Mhm. Et puis, il paye un mois et il repaye à chaque fois son abonnement
en été, les jeunes ont aussi envie d'aller à la plage, d'aller profiter des vacances en bord de mer, de Casablanca sur la corniche. Donc oui, il y a une station qui emmène jusqu'à la plage. Donc c'est une manière avec l'abonnement étudiant. Après, ce qu'on fait, c'est pendant la rentrée scolaire et quand il y a beaucoup d'étudiants qui veulent venir à la fois pour s'inscrire, on a 6 agences à travers Casablanca, mais ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace au niveau des D'accord. universités. On met un bureau, on essaie d'avoir un partenariat avec des universités pour placer un bureau là-bas et pour faciliter l'accès à l'abonnement, aux étudiants. Au niveau de leur entreprise, plutôt qu'ils se déplacent au niveau des agences. Donc, il y a aussi une équipe de vente mobile qu'on met en place pour la partie rechargement de l'abonnement pour aller à côté des universités pour que l'étudiant fasse la recharge juste à côté de chez lui, même si la recharge, il peut aussi la faire en station au niveau des distributeurs automatiques. Mais on essaye de lui faciliter la vie parce qu'il y a les cours qu'il doit faire. Au lieu d'aller se déplacer juste loin de chez lui pour faire la recharge, on se rapproche de lui. Il y a la possibilité effectivement de faire des stages. On essaie de faire des conventions avec des universités ou de grandes écoles pour les stagiaires. Maintenant, on essaie de voir comment aussi travailler avec ces centres-là, avec ces universités-là pour les stagiaires, pour leur montrer par exemple le calcul d'itinéraire. Et on a une application, l'étudiant peut voir entre là où il est et le stage où il va aller, combien de temps il va faire. La ponctualité est très importante Bien sûr. au tout début de notre carrière, même si elle est importante tout le temps, mais pour les étudiants, pour qu'ils apprennent aussi ce calcul de temps et à quelle heure il va arriver, l'application permet de faire ce calcul-là. Donc on essaie de faire plusieurs partenariats pour faciliter l'accès à la mobilité aux jeunes étudiants. Merci beaucoup, Madame Mona, pour le partage d'expérience, pour les conseils que tu as donnés à la jeunesse. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à donner à ces jeunes, à ces étudiants, surtout dans cette période de recherche de stage, pour ceux qui cherchent d'emploi aussi dans le métier de marketing. Bien sûr, oui, et on a tous été étudiants et du coup, on a toujours, envie qu'on partage avec nous, que ce soit des conseils, une expérience, et voilà. Donc le conseil d'abord, c'est oui, continuer à suivre leur passion, c'est très important. Je n'arrête toujours pas de le dire. C'est très important de travailler dans un monde qui nous passionne parce qu'à un moment ou un autre, on s'en rend compte, comme quoi quand on travaille dans un domaine qui nous intéresse et qui nous passionne, on est beaucoup plus efficace, on apprend beaucoup plus. C'est toujours important d'être curieux aussi. Donc la curiosité est importante d'aller creuser, d'aller chercher. On a parlé de l'intelligence artificielle, mais plein d'autres domaines où on est curieux de découvrir un nouveau domaine et qu'est-ce que nous, on peut apporter à ce domaine-là. Donc c'est aussi ça, c'est ce qu'ils doivent garder en tête. La difficulté, elle est là au quotidien, mais il faut la surmonter et apprendre et retenir. L'échec n'est pas une fin. L'échec, c'est comme ça qu'on apprend. On a toujours eu tous des échecs dans notre vie, dans nos carrières, dans beaucoup de choses, mais c'est une nouvelle étape qui démarre après l'échec. Donc il faut qu'on apprenne de nos échecs. Et puis la persévérance également. Donc voilà, globalement, c'est ce que je pourrais leur conseiller. Maintenant, si c'est dans le domaine du transport, bien sûr, contacter les équipes de RH ou moi pour un stage avec grand plaisir. On a un planning pour les recevoir au niveau de direction, donc pourquoi pas. Et être sérieux au niveau de son stage, c'est important pour retenir le maximum de choses pour le futur et pour apporter quelque chose à l'entreprise également parce que l'entreprise s'en rappelle toujours. Pourquoi pas finir après vers un recrutement ou une évolution par la suite des discussions. Voilà. Merci aussi à toi pour cet accueil, pour cet échange très intéressant Merci à toi. et j'espère que ça pourra inspirer aussi ces jeunes, ces étudiants qui nous regardent.
Merci beaucoup, Madame Mouna. C'était un plaisir de te rencontrer aujourd'hui, de t'entendre, d'entendre les expériences que vous avez passées, d'avoir cette vraiment riche dose de conseils. Et espérons que ça va aider beaucoup de monde. Et je suis sûr que ça va aider beaucoup de monde dans leur choix de carrière, surtout s'ils veulent faire du marketing au futur. C'était Destination Success Talk. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous avez des conseils, des commentaires, des personnes que vous souhaitez voir avec nous dans Destination Success Talk, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à très bientôt.